Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zoulassan, ce faux pasteur, ce mongol qui est là, qui pollue la toile, les réseaux sociaux avec ses enseignements de ces enseignements je sais pas, de poubelle, de pourriture, pour venir embrigander encore l'homme noir dans la pauvreté intellectuelle, est-ce que vous comprenez? Avec ces histoires comme quoi l'homme noir est l'héritier de l'univers, l'homme noir, c'est à lui qu'on a donné tout, l'homme noir, mais il suffit de voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est l'homme noir qui est le seul à contrôler ce monde-ci? Mais il est blanc, il est sans mêler. Mais de la même manière que les noirs ont besoin des blancs, il est sans mêler, c'est de la même manière que les blancs, il est sans mêler, ont besoin aussi de noirs. Donc il y a un partenariat, il y a une alliance entre les deux. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça dans toutes les sociétés. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il a fait une sortie par rapport à cela pour démontrer que l'homme, l'origine, la divinité de l'homme noir, que l'homme noir est ceci, oh non, les pyramides, oh non, cela et tout et tout. Et puis quoi? Et puis quoi? Parce que tu vas venir parler de l'homme noir, tu vois, que les noirs vont courir derrière toi pour venir dire que, ah oui, l'homme noir, nous sommes ceci, oh l'homme noir, notre identité, oh non, nous sommes les puissants, oh nous sommes ceci. Mais arrêtez de poursuivre des gens, analysez. C'est pas parce qu'il dit ça que ça va toucher vos émotions, vous allez courir vers lui. Réfléchissez un peu. Alors, on va vous démontrer que ce qu'il raconte là, c'est des bêtises. Que lui-même, il se comporte lui-même comme un mercenaire. Il se comporte, il a le comportement d'un... C'est un bandit en fait, ce monsieur-là. De Zoulala, c'est un bandit, c'est un escroc. Il est en train de vous manipuler tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, je le maîtrise. Alors, donc, pour démontrer en fait l'origine et la divinité de l'homme noir, soi-disant, comme si les autres ne sont pas divins, comme si les autres n'ont pas aussi une origine. Alors, il est parti en fait sur le livre de Job. Il est parti sur le livre de Job. On va vous démontrer que Job, en fait, n'était pas un noir selon ses propres récits à lui-même, selon ce qu'il lui-même a écrit. Alors, on va démontrer en fait où, parce que on va lire en fait, on va vous montrer où Job se trouvait, selon ce qui est écrit dans la Bible classique. On va lire, bon, sauf que lui, il a écrit autrement dans son livre, mais on va vous démontrer quand même le truc. Alors, on va dans le livre de la Genèse pour vous montrer où Job se trouvait. On va, premièrement, euh, aller dans le livre de... Avant d'aller dans le livre de Job d'abord, on va comprendre en fait le pays. Je vais vous expliquer. Parce que dans le livre de Job, dans Job chapitre 1 au verset 1, Job chapitre 1 au verset 1, il est dit dans les Bibles classiques, hein, voici ma Bible dans les Bibles classiques, il est dit, il y avait dans le pays de Ur, U-T-S, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, il se détournait du mal. C'est ce qu'ils ont écrit. Ok, nous allons néanmoins analyser. On va aller voir où se trouve Ur. Ur. Ok, pour ça, on va aller dans Genèse chapitre 10, toujours dans les Bibles classiques. Genèse chapitre 10 pour comprendre cela. Alors, dans Genèse chapitre 10 au verset 22 et 23, on voit en fait que d'où vient, qui sont les parents, d'où vient Ur en fait. Alors, le verset 22 dit que les fils de Sem, donc Sem qui était le fils de Noé.
Les fils de Sem furent Élam, Azur, Azur qui est 12, aujourd'hui on appelle l'Assyrien, Assyrie, et Apachad, Lud, et Aram, Aram qui est araméen. Ok. Maintenant, le verset 23 dit que les fils d'Aram sont Hud. Les fils d'Aram, donc Hud était le petit-fils de Sem. Et alors, donc on a Hud qui apparaît là. Ok, maintenant, quand on va dans Genèse chapitre 11, Genèse chapitre 11, au verset 31. Genèse 11, 31. Genèse 11, le verset 31. Genèse chapitre 11, le verset 31 nous dit que Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée. Est-ce que vous voyez? Pour aller au pays de Canaan, il vint jusqu'à Charan et y habita. En fait, j'ai fait une vidéo déjà pour parler de ça. En fait, là où sortaient les parents d'Abraham, Abraham et ses parents, en fait, ils sortaient de l'Afrique de l'Est. J'ai fait une vidéo déjà, vous pouvez regarder dans ma page pour voir comment j'explique cela. Donc, ils sortaient de l'Afrique de l'Est. Ok, maintenant, on va aller dans l'Afrique de l'Est, en fait, vous allez comprendre que Arabe et Syrien et Assyrie, en fait, si vous partez taper en fait l'Afrique de l'Est, vous allez comprendre que même là-bas, on parle l'araméen en fait. On parle l'araméen dans les histoires, dans les vidéos que les gens ont eu à faire par rapport à ce peuple, ce côté de l'Afrique de l'Est en fait. Ok, maintenant, on va aller dans le livre de Zola en fait. Vous allez comprendre quelque chose. La même chose en fait. On va relire les mêmes choses que nous allons lire on va aller dans le livre de Chroniques. Dans le livre de Chroniques. Dans le livre de Chroniques. Déjà, Zola, lui, par contre, lui, il a écrit ici que il y avait dans le territoire de Hut, dans la région de l'ouest de l'Afrique centrale. Donc, lui, Zola dit plutôt que Hut se trouve dans l'Afrique centrale, dans la région de l'ouest de l'Afrique centrale. Donc, en Afrique centrale, là-bas, du côté de l'ouest, l'Afrique centrale, mais à l'ouest de l'Afrique centrale, c'est où? L'ouest de l'Afrique centrale, c'est où? Zola. Donc, Job habitait à l'ouest de l'Afrique centrale. C'est ce qu'il a écrit. Ok. Et que c'était un homme noir. C'est ce qu'il a précisé, que c'était un homme initié, dont il était un homme noir. Alors, donc, dans le livre de Chroniques, comme on a dit, on va dans Chroniques chapitre 1, versets 18 et 20. 18 et à 20. Alors, il a écrit que fils de Ndene, c'est ce qu'il a écrit, c'est Sem en fait que lui l'appelle Ndene. Moisame qui est Elam, Namala qui est Ashur, Belalo qui est Apachad, et Wendi qui est Lud, et Moisame qui est Aram, voilà, et Iba Habe qui est Hud, et Tengilidi qui est Hul, Bongo qui est Guiter, et Boaba qui est Mécher. Ok, maintenant on va à 20. Il a dit de la lignée de Nden, de Seb, apparut Ibangane, Nakor, Ibembame, Terach et Abraham. Voilà pourquoi je suis parti dans les Bibles classiques bien avant. J'ai lu en fait dans Genèse chapitre 11 au verset 31 pour montrer, puisque de cette lignée-là, de Sem-là, donc c'est la même famille en fait avec Hud. Voilà pourquoi je suis parti dans Genèse chapitre 11 au verset 31 pour montrer d'où sortait Abraham en fait et ses parents. Et j'ai fait une vidéo pour ça en démontrant qu'il venait de l'Afrique de l'Est en fait. Donc, Hud là se trouve également en Afrique de l'Est. Et j'ai cité également les pays de l'Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? J'ai cité, il y a beaucoup de pays en Afrique de l'Est. Et l'Afrique de l'Est a généralement eu en fait des transactions avec l'Afrique du Nord. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc voilà pourquoi j'ai pris Genèse 11 au verset 31 pour vous démontrer cela, où se trouve Hud. Alors, on va maintenant dans Genèse, dans Origine chapitre 12. Origine chapitre 12, toujours dans le livre de ce monsieur. Qu'est-ce qu'il est dit? On l'a écrit plutôt ici que verset 1. Pour confirmer encore cela que Abraham lui-même était d'Israël, puisqu'il était la lignée de Seb,
Et Hud était également le petit-fils de Sem. Même Abraham également était le petit-fils de Sem. Alors, il écrit dans Origine, dans le livre de Zoula, que chapitre 12 au verset 1, plusieurs années après ces événements, il arriva que l'entité apparut à un homme noir, connu sous le nom de Abraham. Il lui dit, quitte l'Afrique de l'Est, quitte l'Afrique de l'Est. C'était le petit-fils de Sem, comme Hud également était le petit-fils de Sem. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va dans le livre de Thémouséa, donc dans le livre de Job. On voit ce qui est écrit là-bas. Dans le livre de Job, en fait, qu'est-ce que Zoula écrit? Zoula écrit que dans le livre de Job, au verset chapitre 1, le verset 1, comme on a lu tout à l'heure, que voilà, que plutôt il dit que dans le verset, il dit il y avait un homme du territoire de Hud, dans la région de l'ouest de l'Afrique centrale. Non, ce n'est pas l'Afrique centrale, c'est l'Afrique de l'Est et non l'Afrique centrale. C'était pas à l'ouest de l'Afrique centrale, c'était en Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? Donc, Hud se trouve en Afrique de l'Est. Ça veut dire que Job vivait en Afrique de l'Est. Tel que, puisque Hud se trouve en Afrique de l'Est, tel que, parce que c'était c'était toujours l'un des petits-fils de Sem. Hud, Abraham, tout ça était des petits-fils de Sem. Donc, ils sortaient de l'Afrique de l'Est. Ok. Maintenant, on va dans Origine, chapitre 11. Qu'est-ce qui se produit? C'est pour comprendre ce qui se produit en Afrique de l'Est. Parce qu'il dit que Job était un noir. J'ai démontré déjà que, on va voir s'il était vraiment un noir. Puis vous allez comprendre que dans Origine, chapitre 11, au verset 2, qu'il y avait un gros métissage dans ce territoire de l'Afrique de l'Est. Un gros métissage. Donc, il n'y a rien qui démontre que Job était un noir. Il n'y a rien qui démontre, en fait. Si Job était réellement un noir, montre-nous la photo de Job. Montre-nous une photo de Job, en fait. Si tu as sa photo, bien entendu. Mais là, qu'est-ce que tu nous demandes avec quoi? Puisque toi-même, tu m'as dit quelque chose ici dans Genèse chapitre 11, Origine chapitre 11 au verset 2. Tu dis quoi? Tu dis que il arriva qu'au cours d'un déplacement du côté de l'Afrique de l'Est, les non-initiés, c'est-à-dire, tu appelles les non-initiés les noirs, les blancs et les sans mêlés, ils étaient déjà dans ce groupe-là, c'est déjà un groupe de métissage. Alors, découvrir une plaine mystérieuse à Mésopotamie. Et la Mésopotamie, c'est à Babylone, c'est à Idékel, c'est là-bas, c'est à Hud, là-bas. C'est en Afrique de l'Est, en fait. Donc, ils sont allés retrouver d'autres personnes là-bas qui vivaient là-bas certainement. Et il y a eu un métissage qui a continué, en fait. Et comment tu peux venir nous dire que Job était un noir? Comment? Qu'est-ce qui nous prouve que Job était un noir? Tu as sa photo pour qu'on voie? Il n'y a rien, aucun verset, il suffit pas. C'est pas pour ça que tu es venu écrire que non, c'était un noir. Tu étais là-bas pour voir que Job, tu étais à son époque pour voir qu'il était noir, mais tu as écrit plutôt que c'était un territoire métissé. Alors, donc, rien ne prouve que Job était un noir. Maintenant, ok, tu as lu également dans le livre de Job, en fait, toujours dans la démonstration que voilà, que l'origine, la divinité de l'homme noir, tout ça. Alors, tu es parti sur le verset 7 du livre de Job. Le verset 7. Dans les mythes classiques, non, dans ton livre, en fait, tu dis que le sort de l'homme noir, tu précises l'homme noir. Mais dans les mythes classiques, en fait, ce n'est pas écrit que l'homme noir. C'est écrit le sort de l'homme. Tout simplement. C'est toi qui as ajouté l'homme noir parce que tu veux montrer que l'homme noir est ceci, l'homme noir est cela et tout, c'est toi. Parce que tu vas embrouiller, tu veux toucher les émotions des gens. Tu te dis que, mais en faisant ça, tu vas attirer la popularité sur toi. Non. Je vais te déconstruire. Moi, je suis là pour ça. Alors, lisons néanmoins ce que tu as écrit. Tu dis, le sort de l'homme noir sur la terre est celui d'un guerrier. Et les jours des blancs, et les jours des blancs, et les jours des blancs, et ceux des sangs mêlés sont ceux des mercenaires. Donc, tu es en train de pointer en fait du doigt les blancs et les sangs mêlés en disant que ce sont eux qui sont toujours en train d'occasionner, par exemple, les coups d'État. Ce sont eux qui viennent en fait détruire l'Afrique. Ce sont eux qui viennent, par exemple, faire des coups bas en fait pour renverser, pour que l'Afrique soit toujours en arrière. Mais en même temps, tu dis que c'est l'homme noir qui a tout, c'est lui le maître de l'univers, c'est lui qui a tout, qui est l'héritier. Mais un héritier, ça veut dire qu'il a tous les pouvoirs, il a tous les secrets. Comment cet héritier, on vient encore le renverser? Comment? Alors, donc c'est ce que tu
écrit. Donc, on a vu très bien, comme tu as dit que Job c'était un noir, ben, tu dis que le sort de l'homme noir, ben voilà, on va écouter la vidéo pour entendre ce que tu es en train de dire toi-même. Parce que là, c'est moi qui ai parlé, mais on va entendre ce que toi-même tu dis. On va écouter toi-même ce que tu dis. On va écouter ce que tu as dit. Un instant. On va écouter ce que tu as dit. On va écouter ce que tu as dit. On va aller à 1 minute 24. Wow. Un instant. Hein. Donc, j'essaie de calibrer. Bon, on va écouter ce que ce monsieur de Zoul a dit. Écoutez-le. 7 au verset 1, il est dit ici que le sort de l'homme noir sur la terre est celui d'un guerrier. Et on aperçoit cela, on voit bien, depuis dans tous les endroits de la terre où l'homme noir se trouve, il est comme un guerrier, il lutte pour sa survie. Et d'autres prennent le bateau, d'autres vont prendre l'avion, d'autres vont prendre le désert, ainsi de suite. On les appelle des beaux-ailleurs pour pouvoir subsister, pour pouvoir suivre, nourrir leur famille. On voit beaucoup qui se débrouillent. Bon, sans cela. Ok. Donc, il dit que, en fait, quand il dit que le sort de l'homme noir sur la terre est celui d'un guerrier, donc il prend l'exemple que non, c'est les noirs qui sont en train de se débrouiller, c'est les noirs qui sont en train de toujours vouloir se déplacer, c'est les noirs qui sont en train de prendre des bateaux, qu'on les appelle des beaux ailleurs, qui sont là toujours en train de se batailler pour pouvoir nourrir leur famille. Je t'arrête, stop. Je te dis stop. Ce n'est pas seulement les noirs. Tu ne connais rien du tout. Tu as certes pris la route, toi-même tu as fait l'aventure Zola parce que tu es passé au Mali pour pouvoir, et tu as Bouza également, tu es passé par la Méditerranée pour entrer en Europe. Ça, je le sais. Alors, ce n'est pas seulement les Noirs qui le font. Ici, là, si tu pars regarder au Maroc là-bas, il y a même les Marocains qui Bouza également. En Algérie, il y a des Algériens qui Bouza également, c'est pas pour rien qu'ils sont pleins là-bas en Marseille. Il y a également les gens de la Syrie, les Syriens qui vont en Turquie pour pouvoir entrer en Grèce. Oui, ce n'est pas seulement l'homme noir. Arrête tes bêtises que tu racontes là. Il n'y a pas seulement que l'homme noir. Il y a des Chinois qui quittent également, qui bossent, qui viennent ici au Maroc. Il y a des Chinois qui viennent, qui entrent on les met dans les containers pour pouvoir voyager. Tu penses que c'est seulement l'homme noir qui est guerrier sur la terre? En fait, le verset là, c'est toi-même qui as ajouté l'homme noir parce que tu veux toucher, embrouiller les gens, tu veux tu es un arnaqueur en fait, tu es un manipulateur. C'est écrit dans les Bibles classiques, le sort de l'homme, point barre. Donc il n'y a pas que les Noirs qui voyagent, il n'y a pas que les Noirs qui traversent la Méditerranée, même les Arabes, même les Blancs eux-mêmes également, ils migrent également ailleurs. Ah oui, si tu ne le savais pas. Donc arrête tes bêtises là. Il y a même, en passant par le pont, par la Manche là-bas, pour aller à Pas-de-Calais, en France là-bas, pour entrer en Angleterre. Ils le font là-bas. Voilà. Il n'y a pas seulement que les Noirs. Arrête tes bêtises. On va continuer à l'écouter en fait. Vous allez voir encore ce qu'il va dire à la suite. Écoutons-le. Quand tu ne le maîtrises pas, tu viens raconter des bobards. Écoutons-le. Vous êtes dit dans le livre de Thémoussia 7.1, il est dit ici, le sort de l'homme noir sur la terre est celui d'un guerrier, virgule, et les jours des blancs et des sans-mêlés et de ceux de sans-mêlés sont ceux d'un mercenaire. Donc vous comprenez par ici qu'un mercenaire, c'est quoi? C'est celui qu'on va payer pour pouvoir déstabiliser un gouvernement, pour pouvoir être à la solde d'un pays, pour pouvoir être à la solde premièrement d'un pays, afin de déstabiliser un autre, afin de détruire une autre personne. Donc ici, dans le plan secret, l'homme blanc et le sang mêlé, donc métis, c'est-à-dire les autres races, sont comme le sort, la vie dans le plan visible, représentent des mercenaires qui vont aller pour pouvoir extirper l'homme noir de la source, pour pouvoir l'annihiler, pour pouvoir le détruire dans tous les plans. Sans cela, où l'homme noir.
Ok, vous venez encore d'entendre, donc il accuse en fait les Blancs et les sans-mêlés que ce sont eux qui viennent détruire en fait les Noirs, ce sont eux qui viennent créer en fait du désordre auprès des Noirs dans les États, et ainsi de suite. Je te dis que c'est faux. Je vais te démontrer. Alors, donc maintenant, quand on regarde la situation au Mali, quand on parle de Boko Haram là-bas, ce sont les qui? Ce sont les qui font les actions là-bas. Ce ne sont pas des Noirs eux-mêmes. Quand on voit ce qui se passe au Cameroun là-bas, au nord du Cameroun là-bas, quels sont ceux qui viennent arrêter, tuer les gens, les populations? Ce ne sont pas des Noirs. Ce ne sont pas des Noirs. Où sont les Blancs et les sans-mêlés en ce moment là-bas? Où sont-ils? Ce ne sont pas les Noirs. Qu'est-ce que tu racontes là même? Ou, attends, tu dis des choses que nous on voit ou bien c'est des choses que nous on ne voit pas? Ou bien c'est parce que ceux qui te coulent là, ils ne veulent pas s'informer ou bien quoi? Vous connaissez même qu'est-ce qui se passe même réellement là-dedans? Vous connaissez les accords qu'il y a là dans tout ça? Ou bien parce que tu vas venir, tu commences à parler les choses en l'air en l'air? Tu parles à qui de ces choses-là? Ok. Vu que tu dis que c'est le noir qui est toujours en train de manipuler, c'est plutôt, c'est le blanc et le sable qui veut détruire le blanc. Pendant que, par contre, le blanc, le noir, lui, ne veut pas détruire le blanc. Il ne veut pas détruire le sang mêlé. Mais moi, j'étais sur TikTok l'autre jour. J'étais sur TikTok une fois, là, j'ai suivi un live où les femmes, en fait, se plaignent, les femmes qui ont les enfants métis se plaignent que, en fait, il y a des personnes, je ne sais pas de quelle communauté, sont en train de noirs, qui sont en train de dire qu'il faut détruire, il faut tuer, en fait, tous les métis. C'est des noirs qui sont en train de dire qu'il faut tuer les métis, en fait. Pourquoi? Les noirs qui tuent les enfants albinos en Afrique, là-bas. Ah, c'est les blancs qui viennent tuer ces enfants albinos, là. Que non, les enfants albinos, que c'est la malédiction et tout, ils tuent les enfants albinos. C'est les noirs, c'est les blancs qui viennent faire ça. C'est les métis qui viennent faire ça. N'importe quoi, tu viens raconter n'importe parce que la méconnaissance de l'histoire. Alors, vu que au nord du Kivu, au nord Kivu là-bas, au Congo là-bas, les actions qui se passent, on dit qu'il y a entre le Rwanda et donc le Paul Kagame et le Congo, donc il y a des actions qui sont des Noirs qui meurent là-bas. Qui sont ceux qui se tuent là-bas? Mais qui commettent des actions là-bas? Ce n'est pas les Noirs entre eux. Mais vous tu penses qu'on ne voit pas on ne suit pas les informations ou quoi? Ok. Maintenant, bon, maintenant tu dis que non, mais là en Ukraine, qui est en train de se tuer entre eux là-bas? Ce ne sont pas les Blancs qui se tuent aussi entre eux là-bas? C'est les Blancs qui se tuent entre eux, qui font la guerre entre eux là-bas, non? Alors, tu dis que les Blancs et les sans-mêlés sont là pour détruire les Noirs. Pour détruire les Noirs. Et tu es parti en fait dans le livre de ton fameux livre de Koudma, que j'ai déjà démontré que c'est du n'importe quoi. Tu es parti là-bas pour montrer en fait, parce que tu as un titre à partir du complot contre ton job qui s'appelle là, ton truc que tu as inventé là, que regarde comment les Blancs sont en train de dire que non, voilà, on vous montre par là, tu veux montrer par là que non, l'homme noir a une grande connaissance, mais faites qu'on voit, quelle grande connaissance, réalisez qu'on voit, n'est-ce pas, vous êtes toujours en partenariat avec les Blancs qui viennent construire chez vous, de la même manière que les Blancs sont en partenariat avec les Noirs pour qu'ils viennent aussi réaliser chez eux, tout simplement. C'est un partenariat. Alors, tu écris quoi dans ton livre de Koudoumane pour montrer l'origine, pour montrer la puissance, que non, tout appartient à l'homme noir, que l'univers. Quand tu dis que l'univers appartient à l'homme noir, de quel univers tu parles? Tu connais même la définition de l'univers? L'endroit où je suis là, c'est un univers. Et c'est mon univers, en fait. C'est vrai, c'est mon domicile. Mais toi, tu parles de quel univers? Tu parles de quel univers? Pour comprendre la véritable définition de mot, il faut voir l'action de ce mot-là. Ah oui. Donc, tu écris au chapitre, dans le livre de Koudoumane, au chapitre 30, verset 8, il dit, les chefs des hauts dignitaires poursuivirent encore et dit, car nous ne devons pas ignorer la vraie histoire de l'homme noir. C'est qu'au commencement, le Créateur avait permis qu'il lui soit donné la terre à lui seul. Et ses descendants sont les véritables héritiers de l'univers visible. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu étais là quand il disait ça. Tu étais là quand il disait ça. Allons donc voir, vu que tu dis que l'univers appartient à l'homme noir, allons donc voir le comportement de l'homme noir. Vu que tu dis que c'est les blancs et les sans-mêlés qui sont toujours en train de venir comploter pour que les noirs puissent disparaître. Allons donc voir ce que les noirs, ce que toi-même tu as écrit par rapport aux noirs. Allons donc dans ton origine, au chapitre 4, le chapitre 4, le verset 1. Qu'est-ce que tu écris? Tu écris, on va vous montrer il y en a plein de trucs, mais j'ai pris quelques versets pour vous montrer un peu le comportement des noirs entre eux-mêmes. Voilà. Tu écris l'origine chapitre 4 au verset 1, tu dis, il arriva bien plus tard que Mouto s'unit à Moto, elle devint enceinte et enfanta Caïn.
un petit homme noir et à leur ressemblance. Ok. Le verset 17, qu'est-ce que ce noir de Caïn là va faire à son petit frère Abel, selon le récit biblique? Voici ce qu'il va faire. C'est des noirs, hein, c'est ce que tu as écrit. Voilà. Parce que tu dis que c'est les métis qui viennent faire des trucs, des blancs et qui viennent faire n'importe quoi. Donc eux, ils savaient qu'ils sont les héritiers du monde et ils discutent quoi entre eux? Pourquoi il arrive à tuer son frère? Qu'est-ce qu'ils discutent entre eux? Ce sont les héritiers du monde, non? Les héritiers de l'univers tel que toi tu le dis, non? Mais est-ce qu'ils ont encore besoin de discuter? Mais qu'ils se partagent entre eux. Le verset 17, tu dis, alors voici ce qu'il va faire. Caïn va faire à son petit frère. Voilà les héritiers du monde, les héritiers de l'univers, les gens que la divinité, la spiritualité est une question de race, n'importe quoi, pourriture comme ça là. Voici ce qu'il dit. Plus tard, lorsque Ponguissé, donc Caïn, se trouva seul dans leur habitation avec son frère Abel, il lui dit, sortons dehors et allons aux plantations. Lorsqu'il fut dans les plantations, Caïn se jeta sur son frère Abel, puis l'accabla de toutes ses forces. Il sortit un grand couteau, l'égorgea exactement comme Abel avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice. Voilà ce que le noir a fait à son frère. Voilà ce que les héritiers de l'univers dont tu parles là ont eu à faire dans leur propre famille. Des tueurs comme ça là. Voilà ça. C'est ça que tu viens me dire que le noir est ceci, le noir est cela. Arrête tes pourritures, tes parivins, tes torchons de livres que tu es venu écrire. Allons encore dans Origine chapitre 10 au verset 11. Origine chapitre 10 au verset 11. Qu'est-ce que tu as écrit? Tu as écrit quoi? Tu dis, c'est pourquoi, soi-disant, Noé a eu à faire c'était un viticulteur, il a fait sa plantation de vin là et tout, et il a bu, il a saoulé en fait. Il a saoulé maintenant, donc il sort de sa souladise, voici ce qu'il dit, toujours en train de vous. Donc, tu es en train de faire, ceux qui sont venus écrire que non, ils détestent les blancs, tu es en train de faire ils détestent les noirs, les blancs qui détestent les blancs là, tu es en train de faire la même chose, en détestant les blancs et les sans mêlés. Voyez ce que tu écris là. C'est pourquoi Woum s'est dit, béni soit Cham d'une double bénédiction et que les blancs et les sans mêlés demeurent naturellement génétiquement inférieurs à notre race noire. Mais les noirs, les blancs et les sans mêlés avaient quoi à voir dans la souladise de ton Noé là? Ils avaient quoi? Parce qu'il était chez lui là-bas, avec ses enfants et sa famille. Les blancs et les sans mêlés avaient quoi à voir là-dedans? Vu que tu dis que c'est les blancs qui viennent comploter. Ah, c'est les blancs qui sont venus comploter pour qu'ils boivent le vin. C'est les blancs et les sans mêlés qui sont venus comploter pour qu'ils boivent le vin. C'est entre eux et dans sa famille. Qu'est-ce qu'il a à prononcer en fait des blancs et les sans mêlés? On quoi avoir dans cette affaire-là? Quand tu es un raciste comme toi, Zoula, un gros raciste comme toi, mais c'est pas possible. Vraiment. Voici, on continue encore. Dans Origine chapitre 38. Origine chapitre 38, vous allez voir ce que des frères noirs vont faire à leurs frères noirs. C'est ce que Zoulalum a écrit. Après, il vient dire que non, c'est les blancs et les sans mêlés qui complotent contre les noirs, n'importe quoi. Alors, Origine chapitre 31, verset 23, voici ce que tu écris. Que ceci, c'est entre Joseph et ses frères. Hein? Voilà. Ceci le vit de loin. Avant qu'il les ait rejoints, ils se dirent les uns entre eux, les uns les autres. Que là, Joseph a lui aussi été initié dans l'art de la sortie. Alors, hey, voici l'homme au songe. Le verset 25 dit quoi? Profitons-en pour le bloquer hors de son corps. Nous le ferons errer dans le trou des âmes. Il sera ainsi atteint de troubles de stress post-traumatique. Puis il deviendra fou. Quand il reviendra dans son corps physique, jusqu'à sa mort physique, nous dirons qu'un démon féroce l'a frappé et bloqué. Voilà ce que des frères noirs sont en train de méditer contre leurs frères noirs, leurs petits frères noirs, les enfants d'un même père. Ce sont les blancs et les sans-mêlés qui sont en train de comploter contre lui là, pour tuer, pour le rendre fou, parce qu'ils sont jaloux de lui. Est-ce que tu comprends un peu? Où sont les blancs ou les sans-mêlés à ce moment-là? N'importe quoi. Le verset 29 nous dit que dès que Kolaïta arriva près de ses frères, il se saisit de lui et le jetait dans le trou des âmes. Ils n'ont même pas eu pitié de lui à cause de la jalousie de leur propre frère. La jalousie de leur propre frère. Voilà le comportement du noir. Ce qui se passe en Afrique du Sud, là, qui s'est passé en Afrique du Sud, là, entre les gens des Sud-Africains et d'autres noirs qui ont immigré là-bas. C'est les blancs et les sans-mêlés qui sont tombés sur eux. C'est les blancs et les sans-mêlés qui sont tombés sur les noirs là-bas. On n'a pas vu nous-mêmes, on n'a pas vu ça à la télé. Comment ils les chassaient, que nous, on venait arracher nos boulots. Mais c'est le même comportement que les blancs, certains blancs ont envers les noirs en Europe. C'est le même comportement que certains noirs ont envers les blancs également en Afrique. Ah oui, si tu ne le sais pas.
Il faut vérifier, arrêter de venir écouter les choses parce que sans réfléchir, si vous n'avez pas le temps de réfléchir, informez-vous. Le monsieur là est en train de vous raconter des bêtises. Alors, c'est ce que moi j'avais à vous partager. Comme je le dis constamment que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement la vidéo aussi afin de faire connaître les postures, la manipulation de cet homme, ce faux pasteur, ce faux prophète-là, ce bandit de grand chemin de Zoulala. Les mots me manquent pour te qualifier. Cet asticot qui est venu écrire des torchons, des balivernes qu'il est venu écrire là, afin de polluer enfin le cerveau des blacks qui sont en quête d'identité et tout et tout. Lisez, quand tu lis, tu découvres en fait la chose. C'est ce que je me suis rendu compte. Voilà. Donc, alors, prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.